Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour nous. Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence? Esprit sans intelligence, lent à croire. Rassurez-vous, c'est pas moi qui parle ainsi, et à vous, chers auditeurs, c'est Jésus qui s'adressait à ses apôtres et aux 2 disciples d'Emmaüs. Jésus n'était pas courroucé. En parlant ainsi, on imagine plutôt un soupir. D'ailleurs, le Seigneur, dans la foulée, explique aux apôtres la parabole qu'ils n'ont pas compris et il ouvre posément le sens des Écritures à Cléophas et à son compagnon. C'est Saint Luc qui le dit. En partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta ce qui le concernait dans toute l'Écriture. Bien plus tard, saint Paul tensera à son tour les Galates. Ô Galates, êtes-vous à ce point dépourvus d'intelligence? Mais l'apôtre ne se contente pas de mettre le doigt sur la plaie. Il leur consacre une longue lettre pour leur expliquer ce qu'ils ne saisissaient pas. En revanche, saint Paul, lui, possédait cette intelligence. Et il le dit aux Éphésiens, « À me lire, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. » Mais de quelle intelligence s'agit-il? Car autant les apôtres que les disciples d'Emmaüs que les Galates n'étaient sans doute pas plus bêtes que d'autres, comme le dit le langage populaire. Saint Jean explique, « Le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. » Il s'agit bien entendu d'une intelligence spirituelle qu'il nous faut avoir en éveil. Cette intelligence, c'est un don de l'Esprit Saint. Cette intelligence, c'est pas l'ensemble des fonctions mentales qui ont pour objet la connaissance rationnelle, quoique l'intelligence, don de l'Esprit Saint, se sert de ces fonctions mentales. Et c'est d'autant plus vrai que des personnes ayant une faculté intellectuelle, disons, modeste, mais qui sont très pieuses, ont souvent une connaissance des mystères divins dont sont privées de brillantes intelligences qui, elles, sont fermées au surnaturel. Un exemple, c'était une maîtresse d'école qui demandait à ses élèves « Où est Dieu ?» Et les petits montrèrent le ciel, sauf l'un d'eux qui était trisomique et qui montra son cœur. Cet enfant aurait pu dire avec le psalmiste « Je surpasse en intelligence les vieillards, car je respecte tes exigences. » Et la Bible ne dit-elle pas, mais c'est bien sûr Dieu qui parle, « Je détruirai l'intelligence des intelligents. » Nous avons compris, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que nous commençons à saisir le sens, la portée de l'intelligence spirituelle. Mais pourquoi évoquons-nous aujourd'hui cette intelligence spirituelle? Eh bien parce qu'il s'agit d'un des 7 dons du Saint-Esprit que les disciples du Seigneur reçurent au jour de la Pentecôte et que le baptisé reçoit à sa confirmation, c'est-à-dire à sa Pentecôte à lui. Et dimanche prochain, nous célébrerons justement la solennité de la Pentecôte où l'Esprit Saint certainement réavivera ce don de l'intelligence qu'il a infusé dans nos âmes. Alors un don qui est nécessaire aussi bien pour la contemplation de Dieu que pour se comporter en chrétien. Alors pour mieux comprendre ce don spirituel, voyons d'abord l'étymologie du mot intelligence, parce que l'étymologie donne une première appréhension. Intelligence, c'est en latin intus legere, lire à l'intérieur. L'intelligence permet de comprendre. Alors si vous le voulez bien,
faisons encore un peu d'étymologie parce que c'est éclairant. Comprendre, c'est en latin encore, cum, avec, et prehendere, prendre. Saisir, littéralement, saisir ensemble, embrasser quelque chose, entourer quelque chose, d'où pourrait-on dire saisir par l'intelligence, embrasser par la pensée. En bref, j'ai compris lorsque, comme on dit familièrement, j'ai compris quand j'ai fait le tour de la question. Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien du Moyen-Âge, eh bien, selon lui, l'intelligence tire son nom de l'intime pénétration de la vérité. Son acte consiste, en quelque sorte, à lire à l'intérieur. Elle a pour objet l'essence des choses. Cette essence qui ne peut être atteinte que par une vue qui pénètre plus loin que les apparences extérieures. Et le pape François donne une définition assez aboutie du don de l'intelligence. Cette intelligence spirituelle, c'est le don par lequel l'Esprit Saint introduit l'homme dans l'intimité de Dieu et le rend participant de son dessein d'amour. On pourrait prier l'Esprit Saint. Esprit Saint, vous me permettez ainsi de comprendre la parole divine et d'en vivre par le cœur. C'est ce que saint Paul exprime aux Corinthiens. Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec l'intelligence. User de l'intelligence, de ce don que l'Esprit Saint infuse dans notre âme, pour voir, pour connaître Dieu, sa parole, ça requiert une attention. Ça requiert parfois un effort ardu dans la prière. Alors, j'entends la parole de Dieu, je la lis, parfois commentée par un auteur spirituel. Mais cette vérité qui se présente dans la parole de Dieu, j'ai besoin de la méditer. J'ai besoin d'y réfléchir sous la conduite de Saint-Esprit pour qu'elle devienne lumineuse. Le Saint-Esprit veut me faire parvenir à de belles conclusions. Bien sûr, le Seigneur nous accorde un esprit de révélation qui nous le fait connaître, lui et ses desseins. Alors, nous avons parfois comme une vision d'ensemble, une intuition, un flash, me disait un lycéen. Mais au même moment, j'ai besoin de reprendre intellectuellement, si je puis dire, cette vision, cette intuition, ce flash, pour que la vérité s'impose pleinement à mon esprit. D'ailleurs, c'est là où il faut que je vainque la paresse qui fait arrêter la réflexion en chemin. Si je me laisse dominer par la paresse dans la prière, eh bien, je ne verrai pas en profondeur ce que le Seigneur voulait me faire voir. Le Saint-Esprit ne pourra pas me faire parvenir, au travers de ce raisonnement qu'il dirige, qu'il conduit en l'éclairant, à certaines vérités. Et ce don d'intelligence, il faut que je le reçoive et que je l'applique avec humilité. La philosophe Simone Weil, la philosophe, pas la femme politique, donc la philosophe disait que l'intelligence, je la cite, s'efface devant la vérité qu'elle découvre, elle se soumet sachant pourquoi. Alors l'essence de l'intelligence surnaturelle, bien sûr, c'est de connaître Dieu pour l'aimer. Les disciples de Jésus, longtemps sans intelligence, reçurent ce don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et la conséquence, c'est bien quelle clarté, quelle profondeur dans le premier discours de Saint Pierre ce jour-là. Tout y est. On y perçoit aussi un émerveillement de l'apôtre face aux vérités qui sont devenues éclatantes. Et il en va de même pour nous, si nous le voulons bien. Dans le fond de notre âme, Jésus fait ce qu'il a fait avec les disciples d'Emmaüs. Il nous explique sa parole. Alors à nous, bien sûr, de tendre l'oreille avec intelligence. Terminons en nous adressant au Saint-Esprit. Esprit Saint, accordez-nous le don d'intelligence qui nous fait comprendre les vérités de la foi par les Écritures, entrer dans leur sens par les sacrements et contempler leur harmonie intérieure dans la liturgie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
Mon ange gardien, intercédez pour moi.